bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi matin, il fait beau. Aujourd'hui il va faire 25 degrés je crois. Je suis en short donc c'est forcément une bonne journée. On s'en va au travail. Aurélien est en repos aujourd'hui. Donc du coup juste après le travail je rentre le rejoindre. Et voilà, on est parti pour une nouvelle semaine. Colis à la Fnac que j'avais commandé la semaine dernière. Comme je l'ai si bien expliqué à Aurélien, en fait c'était pas du tout prévu que je fasse cet achat. Il s'agit des 4 tomes de Marine Blue. Marine Blue c'est quoi? C'est une saga de Ai Yazawa. Ai Yazawa c'est celle qui a écrit Nana. J'ai pour ambition de lire toutes ses œuvres. Il y en a pas tant que ça. Il y a Nana que j'ai lu, il y a Paradise Kiss que j'ai lu. Je ne suis pas un ange, j'ai que le tome 1 pour l'instant. Last Quarter j'ai que le tome 1. Gokinjo, une vie de quartier et Marine Blue. Il y en a 6, voilà. Donc, il y en a que 4 des tomes dans Marine Blue. À la base, je voulais pas du tout l'acheter maintenant. Enfin, c'était pas du tout prévu. Mais en fait, je suis tombée sur un tome sur un site qui était pas cher pour moi. Parce que, en fait, j'ai pas arrêté de voir des gens revendre Marine Blue sur Vinted à des prix exorbitants. Genre des 60, 70, 80 euros les 4 tomes. Et du coup, je me suis dit, bah attends, ça veut dire que c'est un truc qui se vend plus et que... Et voilà, ça a pris de la valeur et que du coup, maintenant, ça se revend plus cher. Et par curiosité, je vais voir sur la Fnac. Et en fait, là, je trouve sur la Fnac les 4 tomes de Marine Blue à un prix normal de manga, c'est-à-dire 7 euros. 7 euros. Donc, j'ai payé en gros 30 balles les 4 mangas. Ils sont beaux. Alors que c'était pas du tout prévu, mais écoutez, en fait, j'étais tellement persuadée que quand j'ai vu que sur la Fnac, ils se vendaient au prix normal, j'ai dit, ouais, ok, bon, bah, je les achète du coup. Donc, ah, je me demande si c'est pas quand même de l'occasion. Parce que ça dépend. Celui-là, il a l'air super neuf. Il est super beau, mais par contre, ou alors c'est juste que ça a été très mal emballé. Bah, regardez, là, le tome 3, il est abîmé, là. Tome 2 et 4. Mais ils sont trop beaux. Donc je vous dirai ce que j'en ai pensé une fois que je les aurai lus. Mais je suis un peu déçue là parce qu'ils ont l'air quand même vachement neufs. Donc je me demande pourquoi là, lui, il s'est abîmé sur le chemin. Bon, c'est pas grave, hein, je mets un coup de scotch, mais c'est dommage. Oh là, on est mardi matin. C'est une nouvelle journée de douleur pour moi, puisque figurez-vous que depuis dimanche soir, j'ai une douleur aiguë dans le haut de la jambe gauche. Je sais pas du tout pourquoi. J'ai pas de bleu, j'ai rien, je suis pas tombée, j'ai pas de coup. Mais ça fait que s'amplifier de jour en jour. Donc je vais peut-être prendre rendez-vous chez le médecin pour ce soir. Parce que là, ça fait vraiment mal. Bref. Hier soir avec Aurel, on a regardé... le film 28 jours plus tard, puisque si vous êtes au courant, ils ont sorti 28 semaines plus tard, il y a super longtemps. Et là, cette année, ils sortent 28 ans plus tard. C'est super longtemps après le 1. Genre 28 jours plus tard, c'est sorti en 2002. Et là, ils sortent 28 ans plus tard en 2005. Donc c'est pas concrètement 28 ans plus tard, mais vous avez capté, ils ont un peu suivi le délire quand même, c'est sympa. Donc bref, 28 jours plus tard, c'est avec Cillian Murphy quand il était jeune. Purée, ça fait trop bizarre de le voir comme ça. Et c'est une histoire de zombies. Et en fait, le film, il fait très vieux, mais c'est volontairement fait exprès qu'il fasse très vieux. Genre, il fait plus vieux que 2002. Il aurait pu très bien être plus moderne, mais c'était un choix. Bref, c'était super comme film, franchement, en termes de film de zombies. Moi, c'est pas trop mon délire. Mais c'était franchement pas mal. Donc j'ai très hâte de voir le deuxième. Et je peux que vous conseiller au moins de regarder le premier, parce que je pense que c'est un des films qui a façonné le genre. J'aurais peut-être pas dû dire ce mot 2 fois d'affilée. Mais quand on regarde un film d'horreur aujourd'hui, on se rend bien compte que du coup il y a plein d'hommages et de petits clins d'œil à ce film-là. Puisque ça a été un des premiers, un des piliers, un des pionniers à faire
qu'un film d'horreur ressemble à ça aujourd'hui. Donc voilà, c'était hyper drôle. Il y avait une musique iconique qui est utilisée dans plein de films qui, à mon avis, vient de là. C'était hyper intéressant de la voir là et tout. Bref, c'était vraiment pas mal. Donc je vous conseille, si jamais vous pouvez vous le faire, pour ensuite aller voir le nouveau au cinéma. Je crois qu'il sort genre la semaine prochaine ou dans 2 semaines, c'est vraiment bientôt. Enfin bref, on est mardi, on va au travail et ce soir je suis solo. Pas de Aurélien à la maison, pas de copine, pas de Cléo, rien. Donc voilà, objectif, logiquement je suis censée aller à la laverie pour laver les couettes. Ça m'enchante. Quasiment pas parlé de la journée et pourtant Dieu sait qu'il s'est passé des choses aujourd'hui. Alors comment vous dire que aujourd'hui est le jour où on a réservé nos billets d'avion pour le voyage au Japon l'année prochaine. Donc ça y est, c'est mort d'haine concret là, vraiment c'est fait. Ça fait mal au bon parce que du coup on a payé, enfin il y a quand même genre 2000 balles qui sont sorties de ma carte pour moi et Aurélien. Donc voilà, ça fait trop bizarre, non seulement de se dire que ça y est et de sortir autant d'argent et je sais pas, là j'ai vu on part dans 229 jours je crois. Ça peut paraître dans hyper longtemps pour vous, mais ça n'a jamais été aussi près, quoi. C'est incroyable. Donc du coup, dans la foulée, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réservé tous les hôtels. J'avais déjà off course choisi tous les hôtels, etc., etc. Il y en a juste un, à ma grande surprise, qui était complet. Sur Booking, plus aucune chambre de disponible. Donc j'étais un peu dégoûtée parce qu'il était extrêmement bien placé et vraiment pas cher par rapport à la qualité et à l'emplacement prévu. C'est celui qui était à Osaka. Et en fait, il était vraiment à 5 minutes à pied du Glycosine de Dotonbori. Donc du coup, il était vraiment parfait. Sauf que bah voilà, en fait, quand on se presse pas, forcément... les places partent. Donc du coup, il était complet. Donc du coup, j'ai commencé à chercher un petit peu et tout. Comment le remplacer, et il se trouve que dans les alentours aussi bien placés, etc., il y avait quasiment aucun hôtel qui faisait un aussi bon rapport emplacement-prix, qualité-prix. Donc du coup je me suis dit bah allez, par curiosité je vais regarder sur Airbnb, et il se trouve que j'ai trouvé mon bonheur, encore moins cher que l'hôtel que j'avais vu à la base, pour une super chambre. Alors à vrai dire, nous on n'a pas privilégié les super hôtels. En fait, comment dire ça poliment, on s'en balance des hôtels, puisqu'on ne va vraiment y aller que pour dormir. On va passer notre temps dehors. On privilégie quand même le confort parce qu'il faut qu'on dorme des bonnes nuits. Mais on s'entend, on n'a pas voulu des hôtels qui sont spécialement beaux, qui ont spécialement de place. On s'en fiche un peu. Donc là, j'ai trouvé un petit Airbnb. Ce qui est bien, c'est qu'il est quand même assez large, avec plusieurs lits. Et surtout, je pense que ça, c'est un truc que j'avais pas forcément capté pendant le voyage, mais il a une machine à laver. Parce que bah ça peut être pratique, en vrai. Ça peut être très pratique sur un voyage de 3 semaines de laver ses vêtements. Donc du coup, voilà, on a un petit hôtel avec une machine à laver, ce qui est pas plus mal. On reste 4 jours à Osaka, ce qui nous permettra de renouveler tout notre linge. Voilà, c'est déjà pas mal. Bref, vous en avez rien à faire de ce que je dis, mais bon Dieu que je suis contente. On a les billets d'avion et tous les hôtels de réserver. Donc, donc tous les hôtels et le Airbnb de Osaka. J'adore Booking. Booking, c'est incroyable, hein. En fait, là, j'ai rien payé des hôtels. Quand je vous dis rien, c'est que j'ai rien payé. En fait, tous les prélèvements se font genre un tout petit peu avant les dates d'arrivée, quoi. Donc, bon, en soi, ça changeait rien que je paye aujourd'hui. À part le fait que ma carte serait peut-être pas passée parce que du coup, il y a un plafond, je pense. Même si en fait, je pense que mon plafond, je ne l'ai même pas utilisé parce que sur le site où j'ai acheté mes billets d'avion, j'ai pas payé en CB. J'ai essayé, ça n'a pas marché.
peut-être parce que j'ai ce fameux plafond, j'ai payé en PayPal. Donc, bref, voilà, je piapiote. Et oui, et ce matin, je vous ai dit que j'avais mal à la jambe depuis ce week-end. J'ai été au médecin, j'ai une tendinite. Super, donc je dois me reposer. Il m'a donné voilà les médicaments. Je dois me reposer jusqu'à la fin de la semaine. Donc, ce qui veut dire que je suis en arrêt de travail. Pas pour mon vrai travail, parce que, obviously, je suis dans un bureau et je bouge pas beaucoup. Donc, voilà. Mais par contre, je travaillais au restaurant cette semaine. Et du coup, je ne travaillerai pas au restaurant cette semaine. Parce qu'il faut que je me repose. Et en fait, une tendinite, bon, je vous apprends rien. En gros, si tu te reposes pas, ça fait qu'empirer et ça dure des semaines. Et vu comment j'ai souffert ma race aujourd'hui à ma jambe, j'ai pas envie que ça dure des semaines. Donc, j'ai pris le repos et on va essayer de vraiment se reposer, de faire attention parce que ça me fait vraiment très mal. Bref, voilà pour la petite journée. C'était une journée pleine d'émotions. En plus, ce matin, j'ai fait un petit tournage pour le taf dans un... La coïncidence est folle, mais dans un café à Lille qui est spécialisé et thématisé sur le Japon. Donc voilà, et en plus, la nana, du coup, elle est professeure d'anglais. D'anglais, pas du tout. Professeure de japonais. Et elle propose des cours de japonais. Un peu exprès pour les gens qui ont bientôt prévu de partir au Japon pour avoir les bases, pour savoir lire les kanji, enfin les signes, etc. Donc elle m'a parlé d'un summer camp qu'elle faisait cet été. Où en fait c'est un mois complet avec 3 cours de japonais par semaine. C'est un petit peu... Bah, c'est pas cher pour ce que c'est, mais c'est quand même 300 balles. Donc ça reste une dépense. Je vais en parler à Aurélien, voir si ça pourrait être intéressant. Qu'au moins un de nous deux ait les bases. On verra. C'est quand même un petit peu cher payé, mais pourquoi pas, ça peut être sympa, sachant que moi, c'est... Enfin, rien qu'au-delà du voyage qui est prévu, j'adorerais avoir des bases et essayer d'apprendre cette langue, même si c'est pas chose très simple. Bref, j'arrête de vous parler 6 minutes que je filme, mais il fallait absolument que je vous partage cette bonne nouvelle. Je vais installer un petit compte à rebours sur mon téléphone et voilà quoi. On part. Je vais pleurer? Non. Non, je pleure pas. Bref. Oh là là, ça va. Je vais m'arrêter de parler ici. Je vais vivre mon petit bonheur, voilà, toute seule. Aurélien n'est pas là, il travaille, mais voilà. Bref, allez, je vous fais des bisous. À demain. Oh là, on est mercredi. Je sens que j'ai rien de très nouveau à vous raconter aujourd'hui. Je vais au travail. Juste, j'ai tellement mal à la jambe. Enfin, c'est un truc de ouf. Je commence mon traitement aujourd'hui. J'espère que ça va fonctionner parce que franchement, c'est très relou. Très relou. Mais bon, à part ça, je vais juste au travail. Là, Aurélien est en repos pendant 2 jours. Donc, on va passer les 2 soirées ensemble aujourd'hui et demain. Donc voilà, ça c'est cool. Peut-être allons-nous aller au cinéma. Peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, je vais pas vous embêter plus parce que j'ai vraiment rien à raconter. C'est un nouvel échec. Ton anniversaire, Chin. Oh là, on est jeudi matin. Je me suis réveillée un petit peu en dernière minute, d'où voilà ce visage. On s'est couché assez tard puisque ils sont relous à me couper comme ça, sérieux. Je disais, on s'est couché assez tard puisque hier c'était l'anniversaire de Laurine. J'avais complètement zappé de vous le dire le matin. Et donc du coup on a été chez elle, on a fait un petit apéro dînatoire, etc. Franchement c'était super. Donc voilà, elle a 26 ans la vieille, c'est un truc de ouf. De se dire que Laurine, on s'est connus, on avait 6 ans. Et là on a 26 ans. C'est très bizarre. Bref. Soit, donc je vais normalement essayer de la revoir là sur la fin de semaine pour être avec elle un petit peu pour son anniversaire.
Mais dans tous les cas, on a fait un truc hier, donc c'était super cool. Hier, pas du tout. Aujourd'hui, je suis un peu à l'ouest. Hein. Je vous avoue que là, je me suis réveillée ce matin, je me suis dit putain, ça serait tellement bien de pas y aller. Mais bon, on va tout de suite oublier cette idée, bien sûr. Mais du coup, bref, aujourd'hui, c'est travail. Et ce soir, Aurélien est avec moi, vu qu'il est en repos aujourd'hui. Donc ça, c'est super. Donc on va sûrement faire quelque chose. Je vous montrerai. Je vous dis pas quoi, mais je vous montrerai. Ça va être Voilà. ça, c'est quoi ce citron? Oh là. Il n'y a aucun monde où c'est bon, genre. C'est vrai? Il n'y a aucun monde où c'est bon. Ah, ouais, ça sent... Ça sent le gingembre, non? Alors? Ah, j'ai rien dit. C'est super bon. T'aimes bien? Oh. Tu vas pas aimer, je pense, toi. C'est super bon. Ah, c'est une dinguerie. J'aime bien. Je suis sûre que je vais pas aimer. Non, c'est sûr. C'est la merde. Ah si, c'est bon. Mais ça, on dirait un peu du ginger beer, un peu, non? Non, tu dis ça parce que c'est pétillant. En vrai, non. Si, ça me fait penser à du ginger beer. Alors celui-là, il va pas faire... Lui, il va te faire penser à du ginger beer. On l'ouvre aussi? Bah ouais. Allez, je goûte. Si, c'est bon, ça. C'est pas bon, ça, c'est sûr. Oh non, lui l'odeur, vraiment, j'aime pas. Gingembre et hibiscus. Ah là, on sent fort le gingembre. Mais en fait, le kombucha, tout est le goût de gingembre ou... Alors? T'aimes pas? Ça, c'est pas mon délire. Je prends un vrai citron. Bah si je n'aime pas non plus, ça sert à rien. Ça, je peux pas boire. C'est pas mauvais. C'est pas bon non plus. L'autre est 100 fois meilleur. En fait, ça va. Moi, j'aime bien celui-là. J'aime pas celui-là. Je pense qu'il faut s'habituer. Mais au premier truc, c'est un peu trop gingembre. Beaucoup de gingembre. Je suis rentrée du boulot, j'ai fait 400 000 trucs différents dans l'appartement, j'ai rangé, j'ai nettoyé, j'ai fait le linge, etc. etc. Puisque Jeanne et Romain viennent là, dans pas longtemps, pour, voilà, pour se voir, pour être là, pour prendre un petit apéro au soleil avec ces belles températures. Aujourd'hui, ma jambe va étonnamment mieux, donc je suis contente. Je pense que j'ai commencé les médicaments il y a genre 2 jours. J'ai eu mon rendez-vous mardi, je les ai commencés mercredi matin, on est vendredi. Donc ouais, ça fait 2 jours que je prends les médicaments et je pense qu'ils font effet en fait. Parce que j'ai anti-inflammatoire et décontractant musculaire. Et là ce matin, et enfin toute la journée aujourd'hui, ça va genre beaucoup mieux qu'hier. Donc je suis contente. Je surveille quand même parce qu'il ne faudrait pas que ça reparte en flèche. Mais bref, donc voilà, donc c'est eux qui viennent à la maison. Et vous voyez derrière moi, on a les planches. C'est des planches de bois qu'on a fait faire pour mettre dessus des énormes affiches de cinéma qu'on a déjà achetées avec Aurel. Il faut qu'on les mette au mur, qu'on mette les affiches dessus, etc. Donc ça va pas être fait demain. Mais les planches sont là, parce qu'on a galéré à les ramener ici. Hein. Parce qu'elles sont vraiment énormes. Genre, par rapport à ma main.
Elles sont énormes, je sais plus combien elles font, 1m60 je crois. Enfin bref, donc quand on les mettra au mur, je vous montrerai off course. Mais voilà, donc je vais finir d'étendre mon petit linge. Et je vais attendre Jaja et Romain qui viennent. Voilà, et Jaja dort à la maison en plus. Je me tâte à lui proposer demain d'aller en friperie. Parce que j'ai bien envie d'aller à la friperie où je vais habituellement. Ça fait un moment que j'ai pas été. Et je suis à la recherche d'un truc en particulier parce que vous verrez dans le vlog de la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine, j'organise une soirée à la maison à thème. Je ne vais pas vous dire mon costume maintenant parce que du coup, ceux qui regardent ce vlog, ils vont être spoilés de mon costume. Mais voilà, j'ai trouvé un truc sympa à faire. Enfin, j'ai trouvé. C'est pas vraiment moi qui ai trouvé l'idée, mais bref, ça vous verrez. Anyway, je vous laisse là et je vais aller préparer l'arrivée des copains. Voilà. C'est vrai, ça va passer des choses à ce moment-là. On n'en a pas parlé. Flo, Oui. dans la Jaja Family. Mmh. Je voudrais... À qui j'ai demandé tout à l'heure? Ah, Romain. Bah, toi. Non, j'ai pas. J'en ai pioché une sacrée. Oh là, on est samedi. Il est presque 15 h déjà. Ce matin, il y avait Jaja à la maison, elle s'est préparée et puis elle est partie vers midi. Moi, je suis pas encore sortie de l'appartement. Il fait 30 degrés dehors, donc j'ai un peu peur. Là, je m'apprête à sortir, c'est pour ça que j'ai pensé à vlogger. Je me suis occupée, j'ai mangé, j'ai fait des trucs dans l'appart. Je me suis lavé les cheveux et j'ai pas fait ma curly hair routine, ça se voit. Hein. Je vais les laisser sécher et je vais me les lisser, je pense, parce que j'ai envie de voir à quel point ils sont longs en fait. Parce que quand ils sont bouclés, ils remontent toujours un peu. Donc j'ai envie de les lisser. Et puis, accessoirement, ça fait des mois et des mois et des mois que j'ai pas lissé mes cheveux. Donc voilà, c'est le projet de l'après-midi. Là, je vais partir, je vais faire un petit tour à la fripe. Ça fait longtemps que j'ai pas été et il me faudrait quelque chose pour mon costume de la semaine prochaine. Honnêtement, c'est pas très grave si je l'ai pas, mais si je l'ai, c'est mieux. Donc voilà, on va partir ensemble à la fripe. Je vous emmène avec moi. Oh là, on est dimanche. J'ai complètement oublié de vous vlogger hier en fait. Enfin, c'était la fête de la musique, donc j'aurais pu faire des rushs, des trucs sympas et tout. Écoutez, c'est sorti de mon crâne. On n'a pas fait non plus des folies, hein. On s'est posé au parc, on a profité un peu de la musique qui était du côté de Saint-Sauveur et ensuite on a pris un dernier verre vers Masséna et en fait on est parti. Donc voilà, vous avez rien raté, mais quand même je suis nulle, j'aurais pu filmer. Bref, donc là on est dimanche, il est 18 h, j'ai passé ma journée à me reposer concrètement et avec Tandy on va chez les parents d'Aurélien. Voilà, c'est le petit programme du jour sous le sunlight. Ça y est, c'est la fin du vlog, on est lundi matin. J'espère que cette petite semaine vous a plu. Je pense qu'elle n'aura pas été très longue au niveau du vlog. Et je suis toujours en plein regret d'avoir si peu filmé ce week-end. Mais écoutez, c'est la vie. En tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.